Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous entendons une parabole qui nous est vraiment connue, qui fait partie de ces quelques paraboles et événements de l'Évangile qui ont profondément imprégné la civilisation et qui sont cités même par ceux qui ne connaissent pas, qui ne lisent pas l'Évangile, à tel point que ce que nous venons d'entendre, à ceux qui n'ont pas, on enlèvera même ceux qui les ont, pour le donner à ceux qui en ont déjà beaucoup, c'est enseigné dans les facultés de droit et d'économie comme étant l'effet Matthieu. Voilà, c'est une règle économique qui est considérée, qui existe. Donc c'est voilà, jusqu'où on peut aller avec cela. Alors, bien sûr, il y a de multiples façons d'aborder la parabole que le Christ livre ce jour. D'ailleurs, chronologiquement, juste après la rencontre avec Zachée, donc il y a vraiment, par moment, nous suivons l'ordre chronologique de l'Évangile. Il y a la manière, comment pourrait-on dire, eschatologique, avec beaucoup de recul, où on pourrait voir l'histoire de l'humanité, l'histoire spirituelle de l'humanité, ces fins dernières, ce qui s'est passé pour l'incarnation du Fils de Dieu. Particulièrement, nous avons un Père que nous aimons bien et qui est Saint Hilaire de Poitiers, qui a lui bien décrit cela et qui utilise la symbolique que le Christ a pu utiliser dans cette parabole et qui nous enseigne que, bien entendu, l'homme qui part en voyage, c'est le Christ. Ce voyage, ce long temps qui va durer, c'est le temps nécessaire pour le repentir. Qu'il distribue les talents, c'est-à-dire les grâces, la richesse, etc. Et puis qu'il revient au moment du jugement dernier pour faire rendre des comptes à ceux qui les ont reçus. Et alors, bien entendu, le décompte n'est pas le même, 5 talents, 2 talents, 1 talent. Et il dit que les premiers, ceux qui ont reçu 5 talents, eh bien c'est les 5 premiers livres de la Torah, c'est le peuple juif, qui le font fructifier, donc ils doublent la mise, donc ils accomplissent la loi. Et que donc, c'est qu'ils ont reconnu le Christ, c'est pour ça qu'ils sont entrés les premiers dans le royaume. Les seconds, ce sont les païens, les gentils, qui reçoivent 2 talents, qui découvrent les 2 natures du Christ, l'Église, les sacrements, les mystères, qui les font fructifier et qui reçoivent aussi le salut. Et puis les derniers, ce sont ceux qui, parmi le peuple élu, eh bien, n'ont pas voulu faire fructifier la révélation du salut, l'annonce de l'incarnation du Fils de Dieu, qui donc ont gardé leur talent par peur, qui sont restés sur la loi et qui même ont enterré, c'est-à-dire qu'ils ont caché le salut et qui, bien sûr, ne sont pas reçus. Bon, c'est une vision, elle est intéressante, je vous invite à aller lire cette homélie. Mais je voudrais, moi, aujourd'hui, m'attarder sur l'aspect véritablement personnel, mystique et spirituel, puisque nous sommes au seuil du Grand Carême, et essayons d'en tirer quelque chose pour notre propre édification personnelle et quelque chose de pratique, quelque chose d'utilisable. On peut être tenté de prendre un peu littéralement le mot talent et de se dire, ça tombe bien que cette monnaie de l'époque soit appelée un talent. Donc on peut se dire que finalement les talents, c'est tous les dons qu'on reçoit du Christ, ce qu'on sait faire du bien chanter, bien célébrer, être bon en affaires, toutes sortes de choses. Pourquoi pas? C'est pas faux, puisque évidemment tout on le reçoit de Dieu, et donc tout doit nous servir pour rendre grâce. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que veut dire ce mot-là, et ce n'est pas ainsi que les saints pères ont compris la parabole du Christ. Un talent, c'est une monnaie de l'époque qui est un peu difficile pour nous aujourd'hui à comprendre. C'est presque, à la fois c'est quelque chose de lourd, c'est en argent, ça pèse une trentaine de kilos, et ça recouvre une fortune en fait, le moindre talent. Pour comparer aujourd'hui, vous connaissez peut-être, ce serait comme un bitcoin. Un talent, c'est comme un bitcoin. Imaginons un seul talent, ça faisait 6000 drachmes à l'époque. Un salaire mensuel, c'était 300 drachmes. Donc c'est une vraie fortune. Le Père Emilianos nous dit, voilà, le Christ montre cela parce que le Père aime tellement que par le Fils, il nous donne avec surabondance. Il donne une fortune, vraiment. C'est colossal ce que chacun de ces hommes reçoivent dans la parabole. Alors, qu'est-ce que le talent? Le talent qui va être emblématisé par une monnaie pour que nous comprenions
et que nous puissions avoir une certaine intelligence théologique, que nous puissions saisir l'enseignement de Christ, la monnaie va nous servir de support. Mais le talent, c'est la grâce. Le talent, c'est la grâce. Et c'est un thème que j'aime énormément. C'est Saint Joseph Lésicas qui exprime très bien cela, et qui le dit très clairement, et qui nous montre un peu de quoi il s'agit, qui nous dit que finalement, nous, notre sainte orthodoxie, il s'agit simplement de rendre justement grâce, de rendre la louange. La grâce, c'est ces énergies divines incréées que le Christ répand et qui nous donne individuellement lors du baptême et de la chrismation, cette grâce-là que l'on reçoit. Eh bien, le Saint-Père Joseph, il nous dit la chose suivante, il nous dit, voilà, ces dons qui sont donnés sans mesure par le Christ à nous, que l'on reçoit et que nous devons accueillir, et quelle que soit la manière dont on l'accueille, que l'on soit dans l'admiration, que l'on soit dans la joie, que l'on prie pour rendre grâce, que l'on fasse du bien avec, etc. C'est la manière de faire circuler cette grâce que nous recevons, de la restituer et de la faire fructifier. Nous fructifions la grâce que nous recevons, elle augmente à mesure que lorsqu'on prend conscience de ce qu'on reçoit de Dieu, on lui restitue par la reconnaissance, la joie, la louange, la prière, l'action bonne, l'admiration, tout ce que l'on peut imaginer de juste par rapport à ça. La grâce repart vers Dieu et peut s'écouler comme ça et se multiplier sans cesse. C'est ainsi que sont les énergies divines. Et il attire notre attention sur cette phrase qui convient tout à fait, qui est celle que l'on entend dans la liturgie, qui s'applique aussi à ce qui est à toi et que nous tenons de toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. C'est ça, cette espèce de cycle extraordinaire de circulation de la grâce et d'attitude face à la grâce. Il y a une autre explication très directe et plus ancienne, c'est l'épître de l'apôtre, où l'apôtre dit clairement, frères, ne laissez pas s'éteindre, se disperser en vous la grâce que vous avez reçue. Ça convient tout à fait, puisque on imagine très bien cette parabole et ceux qui font fructifier, ceux qui laissent s'éteindre la grâce. Voilà. C'est de cet ordre-là qu'il s'agit. Nous savons qu'il est pratique pour nous de considérer, comme le Christ l'enseigne, des choses extrêmement spirituelles, insaisissables, parfois comme la grâce qui nous vient de Dieu, avec des choses concrètes et pratiques, parce que ça nous permet d'agir. Pas seulement de saisir un concept, c'est important de comprendre, mais il est plus important de pouvoir agir. Et cette parabole des talents a probablement fortement inspiré Saint Séraphin de Sarov, qui a pu bien la compléter et donner vraiment des détails. Il était issu d'une famille de commerçants, il savait ce que c'était de faire fructifier l'argent, et surtout, il est quand même un de ceux qui a pu montrer à ses disciples la grâce, faire apparaître la grâce aux yeux spirituels. Donc il parle d'expérience, et il nous fait cette exhortation, qui est aussi un bon résumé de l'évangile que nous entendons ce jour. Le but de la vie, le but de la vie chrétienne en tout cas, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. L'acquisition du Saint-Esprit, c'est-à-dire acquérir, accumuler la grâce. Vous savez, cet évangile, cette péricope de l'évangile, c'est-à-dire cet extrait que nous lisons, que nous choisissons de lire dans la tradition de l'Église ce jour précis, n'est pas non plus au hasard. Il y a une parabole juste avant qui est celle des vierges sages et des vierges folles, où on a la grâce qui est symbolisée cette fois par l'huile. Ça nous est très familier, parce que c'est le support sacramentel que nous connaissons bien, et ces femmes qui ont, en attendant l'époux, de l'huile suffisamment pour éclairer la nuit et donc recevoir l'époux et se unir avec, ou qui n'en ont pas assez, qui se retrouvent à la porte et l'époux ne les reconnaît pas. Nous-mêmes avons reçu cette huile au baptême, et les talents, c'est la même chose. Nous sommes dans l'attente du retour du maître, dans l'attente du retour de l'époux, c'est la même chose, c'est-à-dire cette rencontre, cette sainte rencontre entre nous, notre personne, notre hypostase, et le Christ. C'est l'enjeu. Et la grâce doit donc fructifier. On ne met pas la lumière sous le boisseau, on ne laisse pas s'éteindre la grâce, donc elle nous est donnée pour que nous la fassions multiplier, c'est ce que le Christ dit, particulièrement d'ailleurs dans l'autre version de cette parabole qui est rapportée par Saint Luc, qui dit « Le temps que je m'en vais, faites fructifier les biens que je vous donne ». Donc c'est vraiment le commandement que Dieu nous fait.
Et Saint Séraphin va bien expliquer les choses. Il va dire considérer que la grâce, c'est exactement comme de l'argent. Alors d'abord, vous recevez un don qui est à la fois don, à la fois donateur, etc., mais qui est comme un dépôt précieux, qui a qu'à produire des intérêts. Et utiliser ce capital de la grâce comme un commerçant avisé, placez-le, utilisez en faisant les choses qui vous font rapporter le plus de bénéfices. Si vous considérez et vous voyez que c'est en jeûnant que vous accomplissez, que vous recueillez le plus de bénédictions, jeûnez. Si vous voyez que vous avez un don pour la prière, priez, allez vers la prière pure, vous allez accumuler plus. Si vous êtes dans l'action juste au nom du Christ pour le prochain, faites cette action qui vous rapporte le plus de bénéfices. Si vous servez à la divine liturgie, faites cela. Utilisez ces dons, et comme dit l'apôtre également, pour racheter les temps. Racheter le temps, accumuler la grâce qui est la grâce vivifiante. C'est ça, faire doubler le capital, hein, c'est être dans cette capacité de rendre grâce et d'avoir fait doubler tout cela. Par contre, le Christ nous donne quand même cet exemple, parfois finit mal dans les paraboles, de cet homme qui, lui, n'a pas du tout fait ça. Et d'abord, il ne le fait pas. Pourquoi là, c'est pas spécialement par négligence, c'est par peur. C'est par peur. Et ce qui se passe est assez particulier quand même, c'est ce que nous raconte les mots que cet homme dit, et ils ont un sens. Hein. Il ne dit pas oh là là, Seigneur, j'ai été négligent, je suis désolé, je n'ai pas su faire fructifier, accumuler les bénéfices qui te revenaient du don que tu m'as fait, pardonne-moi. Je n'ai pas été à la hauteur de mes frères, il aurait été pardonné immédiatement, il aurait reçu la grâce, on lui aurait laissé la grâce, sans aucun doute, puisque Dieu donne avec miséricorde, plénitude et bienveillance. C'est pas ça qui se passe, c'est quand même quelque chose de bien plus inquiétant. Cet homme-là, il commence par accuser le maître, hein, quand même, qui donne, etc. Il dit, oh là là, je sais que tu es un homme dur, bon, que tu prends là où tu n'as pas mis, tu moissonnes où tu n'as pas moissonné, donc j'ai eu peur de toi. C'est horrible de dire un truc pareil. En plus, c'est faux, puisqu'on sait que le Christ se donne comme, en parabole, comme le semeur, comme celui qui donne en surabondance. Le précurseur indique que le Christ a le vent à la main, donc il va moissonner là où il a été déjà semé. Donc, tout est faux. Et en fait, il est dans l'accusation, un peu comme dans le récit de la chute paradisiaque. Il faut accuser quelqu'un, alors on accuse Dieu, c'est de ta faute, tu m'as fait tellement peur que finalement, oulala, je l'ai caché, je te le rends, je veux rien avoir à faire avec toi. Mais ça nous permet aussi de démontrer un petit peu ce qu'on entend aussi par l'augmentation, l'acquisition, la fructification de la grâce, comme on double ce capital. Dieu veut que nous soyons théurges, c'est-à-dire que nous accomplissions son œuvre divine avec lui. C'est encore et toujours la synergie. Dieu donne avec abondance, mais à nous de faire notre part du travail. Je veux coopérer avec toi, Seigneur, je veux être ton collaborateur, ce que tu m'as donné. Regarde, moi aussi je peux l'augmenter, moi aussi je peux gagner quelque chose. Et ça, c'est la synergie. L'homme fait sa part, il fait fructifier, il place avec l'intelligence le don qu'il reçoit pour que ce don augmente. Ça, c'est ce qui est attendu de nous pour que la grâce augmente. Refuser, c'est librement qu'il refuse la synergie, la coopération avec Dieu, c'est refuser la déification, refuser l'amour de Dieu, refuser d'être coopérateur librement et par amour de la grâce. Ça, c'est tout à fait terrible. Et c'est ce qui prive l'homme du salut, il est dans les ténèbres extérieures. Par contre, lorsque la grâce a fructifié, qu'elle est doublée, lorsque l'homme a pu rendre grâce en plénitude, et là c'est tout à fait autre chose qui se passe, et l'homme est accueilli par Dieu comme un bon et fidèle serviteur, et finalement à qui on n'a pas demandé quelque chose de si important, de si insurmontable. C'est pour ça qu'il dit que tu étais fidèle en peu de choses, il demande juste un mouvement du cœur de l'homme vers lui. Et en échange, il rentre dans le royaume, il rentre dans la joie de son maître. Entre dans la joie de ton maître. C'est très important cette phrase. D'abord, elle est très belle, elle est magnifique, mais elle est très importante. Elle est même une prière, elle est toute seule. Parce que la question fondamentale, finalement, qu'on peut se poser, une fois qu'on a un peu médité, réfléchi sur cette parabole, c'est de se dire, d'accord, acquérir la grâce, donc j'ai entendu comment, le Christ nous enseigne comment, les saints-pères nous montrent l'exemple de ce que l'on peut faire pour augmenter et acquérir la grâce. Mais oui, mais comment je sais, moi, que j'ai la grâce de Dieu? Comment je sais que la grâce est en moi, que j'ai un peu de cette grâce et que je suis vigilant, donc je peux être amené à rencontrer le Maître? Mon jugement peut avoir lieu demain, il peut avoir lieu dans 10 minutes ou dans 1 heure, je n'en sais rien.
Comment je sais que j'ai un peu de grâce? Et c'est là que les choses nous sont dites plus clairement. La grâce, la manifestation, le fruit de la grâce, ce que tous les saints-pères nous disent, c'est la joie. Donc le Christ nous dit bien, entre dans la joie. Tu es dans la joie, et ton aide en étant dans la joie, c'est automatiquement que ta prière est pure, que tu as la grâce, que tu as la joie. Saint Séraphin accueillait tous ceux qui venaient à lui en disant ma joie, ma joie, ma joie. Le père Théophile Parayan était dans la joie permanente. Il prêchait que tout doit être accompli dans la joie. Donc la joie, c'est vraiment la jauge. Il y a un autre critère, plus peut-être difficile à recevoir et à mettre en œuvre, c'est si on a l'amour de l'ennemi, comme nous dit saint Silouane. Alors ça, c'est la preuve que l'Esprit Saint est en nous. S'il n'a pas ça, il n'a pas l'Esprit Saint. Donc, essayons nous aussi de jauger, de voir où en sont nos bénéfices, hein, où est le cours de la grâce aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir la grâce. Et pour finir, encore, je vais me reposer sur le Saint-Père Joseph Lédicace qui donne ce critère, qui nous est vraiment aisé à comprendre, pour savoir si on a la grâce, un peu, c'est à l'image d'un homme qui a bu du vin, un homme à qui on a donné du vin, du bon vin. Si on lui donne après à boire du vinaigre, il va le recracher. Immédiatement, il va savoir que ce n'est pas du bon vin. La grâce, c'est pareil. Une fois qu'on a goûté à la grâce de cette rencontre avec Dieu, qu'on a pu rendre grâce pour tout ce qu'il nous a donné, pour ses dons, nous savons ce que ça fait en nous-mêmes. Nous connaissons cet état, nous connaissons cette joie, nous savons de quoi il s'agit. Nous savons que quand ce n'est pas cette joie que nous ressentons, c'est pas ce sentiment-là, alors là, nous ne sommes plus dans l'augmentation, la fructification, dans l'acquisition de la grâce. Nous n'avons plus la grâce quand nous avons cette amertume semblable au vinaigre. Voilà des outils, parce que ce sont des outils, ce n'est pas uniquement quelque chose, même s'il est important de comprendre intellectuellement, mais quelque chose de pratique, pour répondre à l'exhortation de l'apôtre, hein, ne laissez pas se perdre la grâce qui a été mise en vous. Voilà l'injonction qui nous est faite et les outils précieux qui nous sont donnés pour être vigilants à ce que la grâce soit bien en nous. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.